ce petit texte, ce tout petit texte plié pour mettre dans une enveloppe pouvait simplement bouleverser sa vie. Ce tout petit texte pouvait impacter sa vie, de façon négative. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Et ce jeune garçon, comme tous les jeunes de son âge, partait à l'école. Il vivait avec sa mère. Et un jour, il fut renvoyé de son école. Mais avant qu'il ne soit renvoyé, son encadreur lui a remis une lettre de donner à sa mère. Le petit rentre à la maison tout triste et dit à sa mère, « Maman, je fus renvoyé de mon école. Par contre, mon encadreur m'a donné une lettre de te remettre. Et voici la lettre. » Sa mère prit la lettre, prend son temps pour ouvrir. Et pendant qu'elle lisait la lettre, elle commença à couler des larmes. Oui, ses yeux étaient remplis de larmes. Oui, ses yeux pleuraient, elle pleurait. Et le petit, tout triste, demande à sa mère, « Mais mère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a ?» La mère ne répond pas au petit. Et quelque temps après, elle décide de répondre au petit. Elle dit au petit que dans cette lettre, il est écrit que tu es super intelligent, que tu es un génie. Par conséquent, tu n'as pas ta place dans cette école. Et le mieux, c'est de te renvoyer pour que tu puisses être encadré par tes propres parents, notamment moi, ta maman. Et le petit écouta l'information, l'information que véhiculait la lettre de façon religieuse. Et par contre, le petit, il aimait beaucoup tout ce qui était de l'électricité. Il avait même un petit laboratoire chez lui à la maison qu'il essayait de faire des petites inventions. Et il a continué à travailler dans ce domaine de façon permanente. Et un jour, après avoir surmonté plusieurs échecs, il a pu inventer l'ampoule électrique. Oui, il fut l'inventeur de l'ampoule électrique. Oui, l'ampoule électrique que nous connaissons aujourd'hui, c'est bel et bien ce petit qui a pu faire cette invention. Et ce petit, c'était qui? C'était bel et bien Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Oui, c'était bel et bien Thomas Edison qui fut renvoyé de son école. Et quelque temps après, sa mère décéda. Et un jour, il décide de fouiller dans les affaires de sa mère pour voir les trucs. Et il tomba sur la lettre qu'il était donnée pendant qu'il était enfant. Et il prit le temps de lire cette lettre. Et il s'était écrit dans cette lettre que Madame, votre fils est nul. Il est déficient, il n'a pas le niveau. Par conséquent, notre école ne peut pas le garder. Donc mieux vaut l'encadrer vous-même, car il est très très nul. Et Thomas Edison pleura pendant des heures. Et après, il tourna la page de la lettre et écrit là-dessus: Thomas Edison est nul, il est déficient, mais grâce à une mère héroïque, il est devenu l'inventeur de l'ampoule électrique. Et cependant, quelle leçon de vie nous pouvons tirer de cette histoire de Thomas Edison? Tout simplement, c'est que dans cette vie, certaines paroles peuvent briser le rêve d'une personne. Oui, à force de dire des paroles négatives à cette personne, peut lui faire perdre confiance en elle ou encore briser ses rêves. Et deuxième leçon de vie que nous pouvons tirer, c'est que dans cette vie, nous ne sommes pas tous censés réussir dans un même domaine. Oui, chacun est un génie, mais dans un domaine bien précis. C'est pourquoi j'aime bien cette célèbre citation de Albert Einstein qui dit que tout le monde est un génie. Mais si tu juges la capacité d'un poisson à grimper un arbre, tu vas le trouver stupide toute sa vie. Mais mets-le dans l'eau
et tu verras de quoi il est capable. Quand je prends le cas de Lionel Messi, Lionel Messi sur le plan académique, il n'était pas bon en tant que tel, mais mets-le sur un terrain, plus une balle, tu verras de quoi il est capable. Par conséquent, tout le monde est un génie. Chacun a un talent dans un domaine bien précis. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Est-ce que si la mère de Thomas Edison lui disait exactement ce qui était écrit dans cette lettre, est-ce que le monde entier aurait connu ce grand inventeur? J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. Si elle t'a plu, fais-moi savoir dans les commentaires. Partage également la vidéo à tes amis et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et comme toujours, c'était Adams, le risque est un début de réussite. Merci.